Aujourd'hui, sur le net, les Jeux paralympiques 2012 se mettent à l'heure des réseaux sociaux. Le maire de la capitale du Tadjikistan part à la rencontre des internautes. Et des artistes réalisent les portraits de Barack Obama et de Mitt Romney en bœuf séché. Dernière séance de préparation pour Jiří Ježek avant le début des Jeux paralympiques de Londres. Ce cycliste tchèque qui a perdu une jambe dans un accident de voiture à l'âge de 11 ans publie régulièrement des vidéos pour faire découvrir aux internautes les coulisses des compétitions qui doivent se dérouler jusqu'au 9 septembre. Le quintuple médaillé d'or paralympique fait en effet partie des 50 athlètes blogueurs qui vont partager pendant une dizaine de jours leur quotidien dans le village. Une initiative lancée par le comité d'organisation avec l'aide d'un sponsor qui doit permettre au public de vivre les Jeux paralympiques de l'intérieur. En effet, cet événement qui a notamment pour objectif de changer le regard sur le handicap suscite un réel engouement auprès des internautes. En témoigne le succès de ce clip viral mis en ligne par la chaîne britannique Channel 4 qui va retransmettre en direct les compétitions au Royaume-Uni. Et pour augmenter la visibilité de ces Jeux paralympiques, les projets se sont multipliés sur la toile. Le comité australien, par exemple, a ainsi mobilisé des équipes pour s'assurer que chacun de ses sportifs présents à Londres dispose d'une fiche Wikipédia qui sera mise à jour à mesure que les épreuves se dérouleront. Des campagnes de communication sont également menées sur les réseaux sociaux. De nombreux athlètes et bon nombre d'équipes sont en effet présents sur les sites Twitter ou Facebook où ils peuvent être en contact direct avec leurs supporters et les appeler à les soutenir même après la fin des Jeux. Dans un pays dirigé d'une main de fer par son président Emomali Rahmon depuis 1992, l'annonce avait d'abord été accueillie avec scepticisme. Il y a 3 semaines, Mamad Saïd Oubaïd Ulioef, le maire de la capitale tadjik Douchanbé, avait invité sur Facebook les internautes à le rencontrer pour discuter des problèmes qui leur tiennent à cœur. Malgré les doutes, la réunion a bien eu lieu jeudi dernier et des opposants ainsi que des journalistes indépendants ont même pu y participer. Un meeting au cours duquel le maire a d'abord défendu son action pour répondre aux critiques dont il fait l'objet sur Internet, avant de laisser la parole à ses administrés. L'initiative a surpris de nombreux citoyens qui espèrent que d'autres dirigeants politiques imiteront l'exemple du bailli d'Ulioef. Le maire de Douchanbé est en effet un des seuls officiels du pays à utiliser les réseaux sociaux, car Internet suscite la méfiance du pouvoir tadjik qui est régulièrement critiqué sur le web. Facebook avait ainsi été brièvement bloqué en mars dernier et les sites d'information indépendants sont pour la plupart inaccessibles pour les internautes locaux. Une censure qui s'est renforcée depuis les affrontements meurtriers qui ont éclaté entre forces de l'ordre et rebelles le mois dernier à Korog, une ville située près de la frontière avec l'Afghanistan. En effet, très peu d'informations ont filtré ces dernières semaines de cette province qui avait soutenu l'opposition islamiste pendant les 5 ans de guerre civile qui ont divisé le pays jusqu'en 1997. Ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas. La ville aux 1000 tentations a tenu à rappeler sa devise après la mise en ligne la semaine dernière de photos du prince Harry nu. À travers une publicité publiée dans un grand quotidien américain, une campagne sur Internet, Las Vegas condamne donc ceux qui ont rompu ce fameux code du silence. Des règles que près de 100 000 internautes se sont engagés à respecter en signant une charte en ligne. Des internautes effectuant le salut militaire dans leur plus simple appareil, c'est la dernière tendance à avoir submergé la toile depuis la publication des fameuses photos du prince Harry nu. Comme on peut le voir sur ces clichés récemment mis en ligne, les utilisateurs du web s'en donnent en effet à cœur joie pour se moquer des dernières frasques du membre de la famille royale britannique. Une page Facebook appelant à rendre hommage au prince Harry de cette façon atypique a même vu le jour et compte plusieurs dizaines de photos, toutes plus amusantes les unes que les autres. La présidentielle américaine approchant à grands pas, les auteurs de cette vidéo ont tenu à rendre hommage aux 2 candidats en lice, Barack Obama et son adversaire républicain Mitt Romney. Un hommage très particulier puisque les portraits des 2 hommes ont été réalisés entièrement à partir de bœufs séchés. Une initiative amusante qui aura tout de même nécessité près de 50 heures de travail.